faut savoir que le Sénégal est partie prenante de cette élection parce qu'au niveau de la liste de notre ami Siteni, il y a le Sénégalais Ababacar Ngom qui brigue le poste de directeur en chef de l'arbitrage. Donc ne serait-ce que pour ça, il est du devoir du Sénégal d'appuyer cette liste et de vraiment faire jouer toutes ces relations et tous ces appuis pour que notre candidat puisse être élu en mai à la tête de l'Union africaine de judo. La visite coïncide également avec l'organisation de nos championnats nationaux qu'on tiendra demain et dimanche à Saint-Louis. C'est une excellente opportunité également pour les autres fédérations africaines de voir les modèles d'organisation de notre fédération. Il est vrai qu'il y a des standards d'organisation que tous les pays doivent respecter dans le cadre de leurs manifestations. Et nous montrerons à nos homologues qui sont là comment est-ce que le Sénégal essaie de se conformer à ces standards et également leur montrer la beauté du judo sénégalais. Je pense que je vais reprendre un peu ces mots. Aujourd'hui, le judo africain doit changer l'histoire. Le judo est pratiqué depuis assez longtemps en Afrique. L'Union africaine de judo a été créée en 1963, donc en même temps que l'ancienne OUA. Et il est important aujourd'hui que la place du judo dans le sport africain soit consolidée. Comment le consolider? Parce qu'on voit de plus en plus qu'au niveau des résultats sportifs, en tout cas, le judo africain ne joue pas les premiers rôles. Donc je pense que l'un des enjeux, c'est que nos sportifs, que nos athlètes africains puissent vraiment avoir de bons résultats sur le plan international, mais également aider à la structuration des fédérations nationales, parce que tant que nos fédérations nationales ne seront pas bien structurées, on aura du mal à faire du résultat. L'autre enjeu également, c'est par rapport à la massification. Cette massification, elle est importante et l'un des piliers qui, à mon avis, est le plus important de cette massification, ce sera à travers le projet judo à l'école. Au Sénégal, on a eu la chance de mettre en œuvre le projet judo à l'école. On le met en œuvre depuis 2 ans maintenant. Et en 2 ans, on a pu ouvrir 29 dojos scolaires, que dans des établissements scolaires et pour la majorité hors de Dakar. Cela nous a permis d'ouvrir des dojos scolaires dans des coins, dans les... Un bon partenariat. Vous savez que la Fédération internationale regroupe les 5 continents. Et l'Union africaine de judo, le continent africain. Et je dirais que 60% de ceux qui sont dans la Fédération internationale appuient de manière conséquente les pays africains. Donc, en conclusion, je dirais que c'est une bonne relation. Toutefois, elle est à améliorer. Elle est à améliorer et j'en viens à l'utilisation de cet appui d'ailleurs que nous recevons de la Fédération internationale. Je me suis engagée à en assurer le suivi. Il faudrait que cette utilisation soit conséquente, que l'appui soit conséquent, mais qu'il bénéficie surtout aux jeunes. The future generation, right man, to be judo president in his country, because notre congrès, nous allons tenir notre congrès après les championnats africains. Et à l'Union africaine du judo, je me suis portée candidat. Je reviens également sur la situation des membres. Nous sommes 52 pays sur le continent et le continent est divisé en 4 parties. La partie de l'Afrique de l'Ouest, celle de l'Afrique de l'Est, du Nord et l'Afrique australe. If I give you some example, I want to... Si nous avons l'homme qu'il faut, il sera très facile d'apporter en tant que président notre appui. Et je vais donner un exemple. Par exemple, au niveau de l'équipement qu'il faut apporter aux fédérations, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un système qui permette aux fédérations, une fois qu'elles sont appuyées, de se gérer elles-mêmes de manière convenable. Et là, j'avais donné l'exemple de l'équipement aux jeunes, les kimonos. Vous savez qu'en Afrique, très souvent, le fait que les kimonos soient chers constitue une entrave à l'accès à la discipline du judo. J'ai donc dit que pour faciliter l'accès aux jeunes,
il fallait que ces kimonos-là soient accessibles et fixés à un prix raisonnable. C'est la raison pour laquelle j'ai envisagé, dans le cadre de cette candidature, de travailler avec des entreprises qui pourront vendre ces kimonos entre 7 et 8 euros afin que les fédérations puissent, en tout cas au niveau de la mise en place, au niveau de la disponibilité des équipements, de relever le niveau de la discipline en Afrique.